Salut la team, du coup j'espère que vous allez bien. Vous avez vu cette intro un petit peu dynamique. Aujourd'hui on est avec Jean-Claude, un personnage haut en couleur qui nous accorde de son temps. Donc il va nous parler un petit peu de son vécu, de son accident, de son handicap et surtout comment il surmonte les épreuves par rapport à ça. Donc vous allez voir, il faut rester la totalité de la vidéo pour en apprendre un petit peu plus. On va essayer de faire en sorte que ce soit dynamique et ce sera entrecoupé entre images d'entraînement et petites parties d'interview. Donc soyez curieux, mettez un pouce et partagez justement pour toutes ces personnes qui sont exemplaires et qui nous montrent qu'ils ont un gros mental parce qu'ils ont des problématiques au quotidien. Jean-Claude, est-ce que ça va? Ça va très bien, oui, en pleine forme. Ok, parfait. Est-ce que tu peux, juste pour commencer, nous expliquer un petit peu ton accident et les conséquences que ça a eu? Et du coup, donc, là, il y avait voilà, double voie, une voiture, tu as voulu tourner, tu as voulu aller tout droit, elle a tourné, donc tu es rentré dedans. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Le choc, c'est ça? Donc toi, tu es rentré? C'est-à-dire que je suis rentré dans la voiture, sur l'avant de la voiture, et la tête a tapé dans le montant du pare-brise, et j'ai perdu connaissance par la suite. Donc je suis resté dans le coma 5 jours. Et puis, quand je me suis réveillé, c'est là que j'ai appris que j'ai eu un plexus brachial, donc le bras paralysé, le bras droit paralysé. Et donc, toi, quand tu m'avais raconté les choses, parce qu'on se connaît depuis un moment maintenant, parce qu'il a adhéré chez nous depuis un moment, et donc c'est vraiment cool, je connais un peu son parcours. Toi, en fait, si je comprends bien, quand il y a eu l'accident, ton bras, ou en tout cas une partie de toi, est resté coincé entre la moto et le véhicule, c'est ça? Voilà, donc la moto s'est écrasée sur l'avant gauche du véhicule, donc la main est restée coincée, et puis je suis parti vers l'avant. Et donc c'est le choc, le fait de partir vers l'avant, le choc du bras qui a arraché les nerfs au niveau de C5, C6 et plus seulement C4 et C7. Ok, parfait. Ben écoute, merci de cette première partie. On va s'entraîner et puis on va pouvoir voir un petit peu te voir en action et puis on va parler ensemble de tout ça. Ok les gars, donc on a fini de s'échauffer, vous avez pu voir, il fait les ring rows un peu à un bras, tout ça, donc on voit quand même qu'il est très sportif et c'est toujours beaucoup entraîné. Vous regarderez dans la vidéo, donc son côté gauche valide, franchement il est vraiment développé, il est donc très solide. D'ailleurs je vous garantis que vous ne pouvez pas faire des burpees avec si vous n'êtes pas pratiquant régulier, donc ça c'est important. J'aime bien dire, il rougit un peu et tout. Et donc là on va faire du clean and jerk lourd, donc super, vous pourrez voir la technique. Clean and jerk à un bras. Est-ce que sur le clean and jerk, toi, ça te pose des soucis un petit peu pour travailler ou pas? Non, ça ne me pose pas vraiment de soucis au niveau technique. Le problème, c'est le niveau du poids, quoi. Je suis limité en poids. Hier, j'ai battu mon record à 40 kg. 40 kg en clean and jerk à un bras. Et tu as quel âge, rappelle-le, parce qu'on n'a pas dit ça? 62 ans. Voilà, 62 ans, les gars. Franchement, pas d'excuses. Un jour, je vous raconte une anecdote quand même avant la suite. Et c'est hyper important que je la partage. Je ne sais pas s'il s'en souvient. Un jour, je vais nager. J'arrive à la piscine et là je vois un mec qui me tape sur le dos, je me retourne, je le reconnais pas, il était full équipé, lunettes, double bonnet, la totale, et le gars allait nager à un bras en fait. Pas d'excuse. Je me fais chambrer par toute la boxe, je dois faire un clean jerk à un bras et Jean-Claude il doit me coacher. Donc vas-y, coach-moi. Déjà où je mets ma main, tu vois? Alors ben, la main au milieu. Bien au milieu là, de la partie comme ça. Tu dois sentir le poids avant de te lancer. Okay. Pour bien, voilà. Okay. Et là je fais le clean jerk alors. Hein? Là, je fais le clean and jerk. Alors, alors, tu tires sur tu élèves ton épaule. Ouais. Ben, c'est parfait. Oh, il tente un record. Il a fait 40 hier. C'était c'était 40 son record. 40 son record. Il me dit, ouais, je sais pas si je peux battre. Franchement, il a de refaire 40, c'est trop facile. Donc là, 45. Allez, mon gros. Allez, pousse à fond avec les jambes. Oui, bah oui. Allez. Donc 45 c'est cool et là il va faire donc 4 ou 5 singles donc à 40, tranquille parce qu'on voit que ça passe quand même bien.
Ok, donc là on a fini la gamme en clean and jerk, c'était des singles à voilà, 70, 75, 80% si on se sentait bien. Jean-Claude a fait un PR, vraiment trop stylé, 45, il s'est battu, il a tenté 50. Ça a donné un clean, donc voilà. Là on va faire le deadlift, donc pareil, il y aura vraiment une grosse gamme de force, on est sur les 3/4 d'un cycle. Donc ça commence à être lourd, il y a un peu moins de reps et tout, mais c'est cool. Si vous voulez des détails sur le cycle, n'hésitez pas à mettre un commentaire. En tout cas, pour ma part, il a vraiment bien fonctionné. Est-ce que Jean-Claude, tu peux nous expliquer un petit peu du coup ce qui se passe au niveau de ton avant-bras, de ton épaule, quels muscles tu n'as plus, et voilà un petit peu comment ça s'est passé les opérations dans les grandes lignes pour que les gens puissent comprendre. La première opération a eu lieu 6 mois après mon accident, donc j'ai été greffé à cet endroit. Donc ils m'ont ouvert à partir de l'oreille jusqu'en descendant le cou, ça remonte sur la clavicule et ça redescend en dessous le bras. Donc voilà la cicatrice ici. Donc ça redescend ici. Ensuite, pour une fois que la reprise des nerfs une fois que les nerfs ont bien repris, ont bien repoussé, j'ai subi une deuxième opération, on appelle du Sandler, qui consiste à déplacer les tendons des fléchisseurs extenseurs des doigts, et de façon à ce que je puisse faire une flexion du bras. Donc là, si je dis pas de bêtises, en fait, là, vous voyez, regardez, il a un avant-bras qui est super musclé, qui est quand même vachement bien développé. Et ce qui se passe, c'est que s'il veut prendre appui dessus ou même lever son avant-bras, il doit démarrer l'impact depuis les bras. C'est-à-dire que si il veut faire juste son avant-bras qui se lève, il peut pas. Il doit vraiment contracter, donc étendre les doigts ou les contracter vers lui. Donc ça part vraiment de ces fléchisseurs-là. Oui, en fait, j'ai plus les muscles longs supinateurs et courts supinateurs qui me permettent de fléchir le bras. Alors, les muscles que vous voyez là, c'est pratiquement tous les fléchisseurs extenseurs des doigts. Ok, parfait. Et tu m'as dit qu'il t'avait rattaché, donc il t'avait enlevé le grand dorsal et qu'il l'avait déplacé? Tout à fait, oui. Alors, il y a une troisième opération qui consistait, on appelle ça une opération, une épiscopo, qui consistait à déplacer un tendon du grand dorsal et le mettre sur l'avant pour que je puisse avoir une extension du bras sur le côté, pour m'éloigner le bras du corps. Ce qui me permet, dans la vie de tous les jours, d'avoir une plus d'autonomie par rapport à faire ce mouvement-là. Ok, donc vous avez vu, c'est quand même un sacré truc. Hein. Donc, ok, merci. Bon, on va passer au deadlift. Ben, ouais. Ok les gars, on a fini le deadlift, il est monté à une rep à 120, plusieurs séries à 100 kg, très très bien. Donc vraiment rien à dire. Là on a un metcon normalement qui est assez long, on n'aura pas le temps forcément aujourd'hui de le faire ensemble, mais l'idée c'est que lui puisse transpirer, puisse bouger, c'est surtout lui la star dans la vidéo, il faut voir un petit peu ce qu'il fait et c'est surtout pour que vous puissiez vous rendre compte le mental, l'abnégation et toutes les solutions qu'il trouve. Donc il va faire un petit metcon avec des burpees et de la corde à sauter, vous avez bien entendu de la corde à sauter. Vous inquiétez pas si je suis un peu essoufflé, je viens de faire ma série. Donc vraiment regardez ça, kiffez et donnez-lui de la force, c'est très important. Il s'est donné un max les gars, franchement c'est incroyable. Merci beaucoup. Hein. Franchement... Je n'explique pas la tête que j'ai. T'expliques quoi? Je n'explique pas la tête que je dois avoir. Non franchement, tu sais, les gens qui sont dans l'effort, c'est là où c'est le plus stylé. Les gens qui ont une tête de merde sans rien faire, là ça va moins bien tu vois. Mais quand tu as une tête stylée et dans l'effort, quand tu es en train de tout donner, là ça pète.